Suite à la mort du joueur camerounais, l'international camerounais Modeste Mbami, qui a joué notamment au Paris Saint-Germain, à l'Olympique de Marseille, champion olympique avec le Cameroun. Donc vous voyez que là, on ne parle pas d'un petit joueur, on parle d'un joueur qui a fait carrière, une grosse carrière, et qui se retrouve mort tout seul dans un HLM en France, au Havre. Sa femme et ses enfants qui étaient déjà partis. Qu'est-ce que ce drame nous apprend aujourd'hui? On va se poser des questions sur tous ces aspects, aspect sportif, aspect familial et surtout aspect jeune africain qui vient en France pour réussir. Make what you want, take what you want, hey. Take what you want, say what you want to say. Just another day to decide if this the game you want to play, Bonjour, mon nom est Alain. Suite à la mort de Modeste Mbami, pour tous ceux qui suivaient le foot dans les 2008, 2010, 2012, 2014, on sait que c'est un joueur phare du championnat français, qui a notamment joué dans deux des plus grands clubs français qui sont Marseille et Paris Saint-Germain. Donc en quelque sorte, on peut dire que c'est quelqu'un qui a bien réussi sportivement. Et qu'est-ce qui se passe qu'aujourd'hui, il se retrouve seul, ruiné, dans un HLM, au Havre, en France, à mourir tout seul comme un moins qu'un, comme un chien. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? On ne peut pas dire que c'était un joueur anonyme qui n'a pas gagné de l'argent. C'est quelqu'un qui a fait forcément de l'argent dans sa vie, dans sa carrière. Donc la question qu'on se pose ici, aujourd'hui, c'est de se dire, quand un jeune, un sportif notamment, commence à faire ses armes, à monter en grade, que fait sa famille? Au lieu d'être là, à l'accompagner, en lui expliquant que, attention, la carrière d'un sportif, c'est très court. La carrière d'un sportif, même si tu gagnes de l'argent, tout de suite, beaucoup d'argent, 18, 19, 20 ans, 30 ans, jusqu'à 27, 28 ans, il faut faire attention à ce qu'on fait de notre argent. Est-ce que ça a été fait? Vous savez, c'est pas le seul joueur qui se retrouve à la fin de sa carrière ruiné, sans rien. Le Modeste Mbami, il avait que 40 ans. Donc si on compte bien, la carrière de footballeur, allez, ça va jusqu'à, quand tu es au sommet, c'est de 23 ans jusqu'à 30 ans. Donc c'est là que tu gagnes le plus d'argent. Et après, à la fin, on finit par des petits contrats. Ok. Donc, admettons qu'il a fini sa carrière à 35 ans. Donc, 5 ans après la fin de sa carrière, il se retrouve sans sous et vivre dans un HLM en France, au Havre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un jeune Africain, c'est un jeune Camerounais qui est venu en Europe pour jouer au foot, pour gagner sa vie avec le football, grâce à son talent. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont ses proches? Parce qu'on sait, dans ce cas-là, dans ce milieu-là, que quand on gagne autant d'argent, si jeune, il se retrouve quoi? Que ce soit sa propre famille, ses proches, ses amis, les femmes. Il y a beaucoup de monde autour de la personne. C'est pas pour le conseiller, c'est pour le courtiser, pour que chacun puisse aussi tirer un billet. Le bouffer au maximum, on les appelle ces gens-là des sangsues. Il y a beaucoup de sangsues dans ce milieu-là. C'est-à-dire que dès que tu te mets à gagner énormément d'argent, il y a beaucoup de sangsues, y compris dans ta propre famille. Même la propre famille proche, c'est-à-dire les frères, les sœurs et même les parents. Voilà ce que ce drame nous dit. Comment, à 40 ans, après avoir fait une telle carrière de sportif de haut niveau, de footballeur, on se retrouve ruiné et mourir seul dans un HLM en France. Ça, c'est une vraie question à se poser. Moi, je peux vous dire, moi, je connais. En fait, moi, j'ai ma réflexion là-dessus. C'est toujours la même chose sur ce que je dis. C'est que nous, les Africains, on a du mal à comprendre pourquoi on est là. On n'a pas de projection. On vient en France, on voit la lumière, on gagne de l'argent.
On distribue comme ça, on va dans les boîtes de nuit, on donne à n'importe qui. Et au pays, t'es parti du pays. T'es parti du pays, on a besoin de toi là-bas. On a besoin de que tu retournes donner un petit peu là-bas. Peut-être qu'il a donné, peut-être qu'il a aidé les gens. Ça, je sais pas. Mais ce qui montre qu'il vient mourir tout seul dans un HLM en France, ça montre bien que, en fait, quand il était au summum de sa carrière, c'est-à-dire quand il gagnait beaucoup d'argent, il n'a pas tout fait pour se retrouver à l'abri de ce genre de trucs. Admettons que lui, comme on sait, les sportifs de haut niveau, ce sont des gens qui commencent le sport très tôt. C'est-à-dire, c'est pratiquement des jeunes enfants quand ils commencent à gagner de l'argent. Mais son entourage, la famille, ils étaient où? Ils sont où pour aider ce jeune homme, au départ de sa carrière, à se structurer, à mettre son argent de côté, à épargner, à se dire qu'attends, ma carrière ne va pas durer jusqu'à 70 ans. Ma carrière est très brève. J'ai besoin de gagner énormément, je gagne énormément d'argent au début, et à la fin, j'en aurai plus. Comment je vais vivre après? Où sont mes réalisations? Où est-ce que je vais me retrouver quand je pourrai plus jouer au foot? Où? Il se retrouve à un HLM, au Havre, en France. C'est normal ça? Pour un international camerounais? Pour un mec qui a joué pour le Paris Saint-Germain et pour l'Olympique de Marseille? Non, ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est toujours la même chose, la mentalité, notre mentalité africaine. Toujours le divertissement. On aime le divertissement. On aime le bling-bling. Acheter des grosses voitures. Aller en boîte de nuit. Aller faire la fête. Quand on va en vacances à Dubaï, on va dans des hôtels 5 étoiles. On s'endette à mort. Ça ne concerne pas que Modeste Mbami. C'est la plupart des joueurs, notamment africains, se retrouvent dans cette situation-là à la fin de leur carrière. C'est un vrai fléau. C'est un vrai fléau. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos jeunes Africains, de nos jeunes talents? Vous voyez, c'est toujours la même chose. Manque d'éducation. On peut avoir autant d'argent qu'on puisse avoir, mais si on n'a pas de l'éducation, ce n'est pas forcément l'éducation, le fait de dire je suis quelqu'un de gentil. Non, l'éducation financière, avoir du plomb dans la tête. L'éducation, c'est dire, en fait, je suis là pour travailler, pour gagner de l'argent et pour en faire quelque chose. Je ne suis pas là pour briller, pour faire pour faire le mec bling bling. Voilà pourquoi ce monde de footballeurs, de sportifs est vraiment vérolé. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont autour de ces gens-là, de ces jeunes joueurs, qui se retrouvent à les piquer, à même les voler. Rappelez-vous l'histoire de Pogba et sa famille. Ce n'est pas normal. Donc, vous voyez que il faudrait absolument, quand j'explique, notamment pour Mbappé, que la famille, elle a énormément des responsabilités sur ce qui arrive à leurs enfants par la suite. Passons sur ce côté-là. Maintenant, on va aborder ce sujet sur un autre aspect. La femme, sa femme. Vous savez, il se retrouvait mort, tout seul. Sa femme était partie avec ses 2 enfants. Il était tout seul, mort, avec sa femme blanche qu'il a choisie. Modeste Mbami, on voit qui c'est. Tout le monde dit que c'était quelqu'un de gentil, de sympa. Mais c'était pas la beauté incarnée. C'est pas pour dire, mais c'était pas la beauté incarnée. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Quand ils étaient jeunes, ils savent qu'ils peuvent pas se faire des femmes qu'ils veulent. Parce que physiquement, bon, c'est pas ça. Ils n'ont pas d'argent, tout ça. Et dès qu'ils ont de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font michetonner par des agences de mannequinat qui envoient des femmes les séduire, faire des enfants avec eux, et leur siffler la majorité de leur argent. Ça, c'est la réalité. Combien de joueurs de foot, noirs ou blancs, hein, confondus, se retrouvent à la fin de leur carrière avec un divorce qui leur a coûté pratiquement la moitié de leur fortune. Et aujourd'hui, la femme, elle était partie. La femme occidentale.
Pourquoi elle n'est pas allée chercher une femme au pays? Ou une femme camerounaise? Une femme africaine, peu importe. Parce qu'on veut toujours se dire, écoute, maintenant j'ai réussi, maintenant qu'est-ce qu'il me faut? C'est une femme blanche, une mannequin, pour briller. Ça fait partie du bling-bling. Sauf que, quand tu te retrouves dans la merde, tu te retrouves seul, qu'est-ce qu'elle a fait la femme? Elle a pris ses affaires et ses deux enfants, elle s'est barrée. On l'a appelée en lui disant que, viens, il y a ton... Son mari n'a pas arrêté de lui envoyer des messages en lui expliquant qu'il se sentait mal, qu'il n'était pas bien. Il voulait absolument qu'elle vienne le chercher, au moins l'amener à l'hôpital. Elle n'est pas venue. C'est sous la pression de ses deux enfants qu'elle est venue, et en arrivant, c'est là qu'elle a compris qu'on lui a dit que son mari était décédé. Est-ce que vous vous rendez compte du drame familial? Vous vous rendez compte des enfants? À vouloir toujours aller se marier avec des femmes blanches, alors qu'on sait que cette femme-là, elle nous aime pas nous. Elle aime ce qu'on possède. Parce qu'en temps normal, elle serait jamais tombée amoureuse de nous. On le sait. Factuellement, Modeste Mbami, ce n'était pas la standard de beauté. C'était, voilà, quelqu'un de... voilà. Mais, voilà, est tombée dans le même piège que la plupart des joueurs de foot pour gagner dans l'équipe de France. Faites-vous la réflexion dans l'équipe de France. L'équipe de France est composée à presque 90% de noirs, africains, d'origine. Combien de leurs compagnes sont noirs? Combien de leurs compagnes sont issues de leur quartier? Combien de leurs compagnes sont issues de leur pays d'origine? Aucun. Aucun. Pourquoi? Parce que la femme blanche, encore aujourd'hui, par le côté soumission mentale, c'est de se dire, quand j'ai réussi, il faut que j'ai une femme blanche pour montrer ma réussite. Donc, c'est comme si tu te disais, j'ai réussi, j'achète une Porsche. J'ai réussi, je me prends une femme blanche. Voilà. C'est ça. Voilà le drame. Il s'est retrouvé seul, à mourir, tout seul, comme un malheureux qui n'a personne. Où sont tous ces gens autour de lui? Où sont tous ces gens, tous ces courtisans? Tous les gens à qui il a donné de l'argent? Tous les gens à qui il a payé des choses en boîte? Tous ces gens à qui il a amené en vacances, je ne sais pas où? Où sont-ils? Vous voyez comment la vie est triste? Vous voyez comment la vie d'un sportif ou de quelqu'un qui brille est triste? On veut tous les ressembler. Être un grand artiste, un grand footballeur, un grand, je sais pas moi, un grand chanteur. Vous voyez cette vie? C'est cette vie-là que vous voulez? En sachant qu'autour de vous, tous les gens qui sont autour de vous, 99,9% sont faux, jusqu'à ta propre femme, jusqu'à tes propres parents, jusqu'à tes propres frères. Il y a pas de relation saine dans ce milieu-là, ou quand tu as beaucoup d'argent comme ça. Donc, vous voyez, c'est toujours la même chose. C'est toujours nous, les Africains, on est toujours pareil. Vous voyez, les Asiatiques, ils sont pas comme ça. Les Asiatiques sont très, très, très carrés. Ils sont très carrés. Déjà, ils sont pas bling-bling. Il y a des joueurs asiatiques, tu les verras pas dans les fashion week, les trucs comme ça. Non. Nous, les Africains, dès qu'on a un peu d'argent, dès qu'on a un peu réussi, il faut que le monde entier le sache. Il faut que le monde entier le sache. Et on se retrouve avec des gens. Je ne dis pas que peut-être qu'il aurait peut-être trouvé une femme noire qui serait venue aussi là pour son argent. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, la plupart des joueurs ou des grands sportifs ou des gens qui réussissent cherchent des femmes blanches. Voilà ce qui se passe. Et enfin, pour finir sur ce sujet triste, je veux revenir sur le côté africain et Afrique. Ce jeune homme, cette personne a gagné beaucoup d'argent dans sa carrière, dans sa courte carrière. À quel moment il s'est dit, je vais peut-être retourner au pays, investir cet argent-là, faire des choses dans mon pays, parce que c'est ce pays-là qui m'a donné. C'est ce pays-là qui m'a vu naître, et c'est ce pays-là que je dois développer. Parce qu'on n'a pas cet amour
cet attachement de l'Afrique. On n'a pas ce... Parce que nous les Noirs, dès qu'on est dans un autre pays, tout de suite, on oublie notre pays d'origine. C'est-à-dire que les Noirs en France, ils se considèrent... Des fois, il y en a qui se considèrent plus français que leur pays d'origine. Qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit la mauvaise éducation familiale, le manque de patriotisme, même si en France, on ne dit pas que quand tu es en France, tu ne vas pas cracher sur la France, non. Tu es à l'étranger, tu fais ta vie, tu vis ta vie à l'étranger, en respectant ce pays-là, mais dans ta façon de vivre, tu sais que au bout du bout, tu vas rentrer dans ton pays, tu vas aller investir l'argent gagné dans ton pays, tu vas aller construire dans ton pays, et tu vas essayer de contribuer à l'émergence de ton pays et de ton continent. Mais nous les Noirs, non. Un Noir qui va être né en Chine ou en Alaska, il va se considérer comme un Chinois. Tu te retrouves avec des aberrations. Les mecs, ils sont noirs, aussi noirs que moi, ils se disent japonais. Mais non, non, tu n'es pas japonais, tu ne peux pas être japonais. Il n'y a que les Noirs qui sont universalistes. Voilà. Moi, je suis bien dans le monde entier. Tu vois d'autres communautés? Non, non. Un Français qui naît au Sénégal ne sera jamais sénégalais. Ce sera un Français qui est né au Sénégal. Et il va rentrer en France. Un Français qui naît aux États-Unis, ce ne sera pas un Américain, ce sera un Français né aux États-Unis. Mais un Noir, un Camerounais né en France, un Camerounais né en Chine, un Camerounais né à, je sais pas moi, en Allemagne, tout de suite, il sera allemand. Il va se considérer allemand, il va se considérer français, il va se considérer... Mais non. C'est que ça. C'est que ça, c'est ça qui nous tue, les Africains. On n'a pas cette fibre patriote ou cette fibre africaine. On ne l'a pas, on ne l'a pas. Et nos familles, nos parents ne contribuent pas à nous l'inculquer. Ça doit être quelque chose de... Ça doit être une fierté de porter ton identité. Parce que notre identité, on la porte sur notre peau. On ne peut pas la cacher. Quand t'es noir, t'es noir. On peut pas se tromper. Les cheveux, ta couleur de peau, ton nez, tes traits, tu es noir, tu ne peux pas le cacher. Pourquoi est-ce qu'on fait tout pour essayer J'ai l'impression qu'à chaque fois, on est obligé de dénigrer pratiquement l'Afrique pour se sentir accepté par un pays occidental ou par un autre pays. En fait, on a l'impression qu'on a envie d'être tout, sauf africain. Il y a des Africains, ils se pointent des nationalités improbables. Improbables. Des pays que tu te dis, mais ces gens-là, ils ne connaissent même pas l'Afrique. Tu te dis, mais ces gens-là, c'est peut-être le seul noir qui vit dans leur pays. Mais le mec, il va dire, ouais, moi je suis ça. Il va aller jouer dans leur pays. Non, non, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. On a une identité forte. On doit la défendre. On doit l'assumer. On ne doit pas se cacher. On ne doit pas se cacher en disant je suis Canadien. Non, t'es rien du tout. T'es Africain. Point. T'as le droit de voyager, chercher ta vie, gagner de l'argent, mais ne jamais enlever dans ta tête que tu es Africain. Vous voyez, dans l'église, pour ceux qui croient, on dit t'es poussière et tu reviendras poussière. C'est la même chose. Tu es africain et tu seras toujours africain. Peu importe la nationalité que tu auras pris. Parce que c'est sur toi. Tu ne peux pas le dissimuler. C'est quelque chose qui est en toi. Un Français, il peut aller en Allemagne, se considérer comme allemand. Ça ne se verra pas. Parce qu'il va se fondre dans la maths. Un Coréen va aller en Chine. On ne saura pas. Mais toi, l'Africain, tu vas aller où tu veux. Dès que tu sors du continent africain, ton identité te précède. C'est-à-dire que tu ne seras jamais de ce pays-là. Regardez ce qui s'est passé encore avec Omar Sy. Omar Sy, c'est quelqu'un c'est un modèle d'intégration en France. Il a fallu juste d'un mot de travers, et encore, c'est même pas un mot de travers, une vérité, pour qu'on le renvoie directement à son identité africaine. Pourtant, en France, il y a des Espagnols, il y a des Italiens qui peuvent avoir les mêmes discussions. On va pas leur dire, bah, écoute, t'es Italien, t'as pas à venir parler comme ça. Non, parce que le fait d'être blanc, c'est bon, il peut en parler. Mais Omar Sy, on l'a envoyé
dans son origine en disant qu'écoute, c'est grâce à la France, tu dois remercier la France, tu dois juste fermer ta bouche. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui, un petit peu sur la mort de ce formidable joueur, de cet international camerounais qui est Modeste Mbami. Tout ce que je dois dire aujourd'hui, c'est paix à son âme. Et j'espère qu'on a compris que, déjà, que le sport, c'est éphémère. On doit absolument comprendre que, tant qu'on a notre carrière, c'est surtout dans nos premières années, quand on est fort physiquement, la famille, elle doit absolument tout faire pour protéger son enfant de cet environnement-là. Et de deux, nous les Africains, on doit comprendre que quand on vient ici en Europe, on ne vient pas ici pour être dans la lumière, pour chercher la lumière. On vient ici pour chercher de l'argent et rentrer avec cet argent pour essayer d'améliorer nos pays d'origine. Et de trois, essayons de choisir une femme, pas forcément qui nous aime, qui a à peu près la même mentalité que nous, qui essaie pas des femmes en fait, des femmes bling bling qui sont là pour que tu leur achètes des sacs Dior, des sacs Gucci, des voyages dans des palaces. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao.